Dr Gouragnan, directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau donc de l'amphithéâtre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Donc au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, Monsieur Aliou Ndoye, donc pour dérouler et pour lancer donc le programme du CFE intitulé donc le Mercredi Vert. Donc le programme Mercredi Vert est un programme de sensibilisation destiné donc aux élèves. Donc le mercredi soir, on se regroupe ici au niveau de l'amphithéâtre qui peut prendre jusqu'à 300 élèves donc pour ne parler que d'environnement, de développement durable et de transition écologique. En fait, nous voulons donc instaurer donc chez les enfants, donc chez les jeunes, donc des gestes véritablement éco-citoyens, donc des comportements qui leur permettent donc d'agir de façon responsable, mais aussi d'agir pour pouvoir protéger donc la terre, donc qui constitue, comme je le dis toujours, notre abri pour le moment. Donc nous avons reçu aujourd'hui les cours Saint-Vallier de Malika, donc conduite par son directeur, M. Christian Toupane, accompagné donc de son personnel enseignant, de son personnel d'encadrement, de son personnel de soutien, pour amener aujourd'hui les élèves, donc pour échanger avec les CFE donc sur ces programmes donc de bois d'école, sur ces programmes éco-gestes, sur ces programmes donc de lutte contre la dégradation de l'environnement et particulièrement le programme Mercredi Vert qui nous réunit aujourd'hui. Donc l'éducation à l'environnement et au développement durable est un pilier extrêmement important pour protéger l'environnement. Nous avons pu remarquer que l'environnement se dégrade à un rythme extraordinaire depuis la révolution industrielle. Donc l'homme est en train de produire donc, des déchets, particulièrement des déchets plastiques. L'homme est en train de produire beaucoup donc, de CO2 à travers l'utilisation des combustibles fossiles. L'homme est en train donc, de détruire de façon donc, exponentielle les massifs forestiers. Donc l'homme est en train véritablement donc, de causer la pollution donc, sous toutes ses formes donc, à l'atmosphère, donc à la terre en général. Donc il nous faut des actions. Et entre autres actions, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut communiquer, il faut informer, il faut renforcer les capacités des acteurs donc pour que donc, ces mêmes acteurs-là puissent adopter des gestes véritablement de protection de l'environnement. Et je considère que dans la protection de l'environnement, le pilier le plus important, c'est l'éducation à l'environnement. Donc pour pouvoir changer les comportements, pour que ces enfants aujourd'hui qui ont acquis véritablement ces compétences, qui ont acquis donc ces attitudes et ces aptitudes dès le jeune âge, puissent véritablement agir une fois adultes et laisser donc la planète aux générations futures, donc à nos descendants. Je m'appelle M. Christian Toupane, plus connu sur le nom de Tonton Kiki, comme le disent les enfants. Et je suis directeur des cours Saint-Vallier de Malika. Les cours Saint-Vallier de Malika sont effectivement à Malika, sur la route de la plage. Et nous avons pratiquement tous les cycles. Nous avons le préscolaire, l'élémentaire, le moyen et le lycée. Je suis réjoui et honoré d'être venu ici avec mes élèves. Et surtout que ce soit le premier mercredi vert de l'année qui tombe avec la COP qui actuellement est organisée à Dubaï. Donc pourquoi ne pas se réjouir de cette opportunité? Voilà, ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une continuité de ce que nous apprenons aux enfants. Et Dr Gouragnan l'a si bien compris que pour bâtir ce monde, il faut aller à la base. Tout à l'heure, j'ai entendu un de vos journalistes qui demandait comment cette formation pourrait être faite. Et il a été venu un peu sur même que les changements de comportement pourraient même arriver à faire. Effectivement, ça peut se faire à des adultes. Mais je pense quand même plus logique que l'on, n'est-ce pas, s'active à la base. Donc on déroule donc à la demande ou bien même après demande reçue
donc des établissements scolaires et même du public. Hein. Donc aujourd'hui, on l'a lancé, c'est le lancement. Mercredi prochain, d'ailleurs, on doit faire un autre mercredi vert avec le CEM APIX de Ganaouraï Sud. Et les frères Guissé se sont rapprochés de nous donc pour dérouler le programme Mercredi Vert. Donc on avait même initié avec les frères Guissé l'année dernière. Donc avant la fin du mois de décembre, je pense qu'on va encore organiser d'autres Mercredis Verts. Et notre souhait, c'est de l'étaler sur toute l'année. Donc pour que le maximum d'écoles, le maximum de structures donc, puissent bénéficier véritablement de ces moments de sensibilisation et d'éducation. Aujourd'hui, nous sommes au ministère, mais demain, nous serons dans les écoles même. C'est ça le principe, donc faire varier, amener les élèves soit au ministère ou bien le CFE se déplace vers ces écoles. Et on en a fait, hein, donc au collège Ibrahim Diop, donc des Parcelles Assainies. On était là-bas, le CM Alioune Diop de Grand Dakar nous a reçus et on envisage même d'aller vers le CRFE de Dakar, donc pour les enseignants, le lycée de Thiaroye, etc., etc. CM Cambérène aussi nous a reçus donc l'année dernière. C'est vous dire que c'est un programme qui est accompagné aussi de visites guidées. Donc l'année dernière, on a été avec les élèves donc au Technopole de Dakar. On a été aussi au niveau de la baie de Anne. Donc on programme véritablement des visites guidées et même des échanges d'expériences entre écoles. Donc les écoles qui ont réussi le programme d'éducation environnementale, nous voulons que les autres écoles s'inspirent de ces cas de réussite et des cas de succès. J'avais voulu tout au début amener les enfants du préscolaire, vous imaginez. Apprenez à un tout petit enfant l'utilité de l'arbre. Il grandira avec. Mais un adulte qui déjà a l'habitude de couper l'arbre pour en faire du bois ou autre, vous revenez aujourd'hui pour dire, voilà le sens de l'arbre, c'est difficile pour qu'il puisse, n'est-ce pas, arrêter de faire ce métier-là. Donc, on ne peut que se réjouir de cette journée. Et ce que nous sommes venus chercher, je pense que nous l'avons reçu par le docteur. L'enseignement se fait tout le temps entre les quatre murs. Mais je pense que c'est très important de les faire sortir et de les faire voir, n'est-ce pas, les expériences. Je pense tout à l'heure, comme c'est prévu, les enfants iront à l'acte même, c'est-à-dire planter des arbres. Je pense bien, docteur, c'est ça qui est prévu. Donc ça ne fait que concrétiser ce que nous faisons dans les classes. Non, c'est le renforcer, mais quand même c'est intégré. Donc si vous allez à l'élémentaire, donc au CM2, la première leçon de vivre dans un milieu, c'est les formes de dégradation de l'environnement. En ISC, ils voient ça, en géographie, les élèves donc, voient donc la dégradation du cadre de vie en milieu rural, en milieu urbain, et même on leur montre les causes, les conséquences sont évoquées et même les solutions. Je vous dis que l'élève sénégalais, à un certain niveau, maîtrise les formes de dégradation de l'environnement. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de renforcer. Introduire par exemple le changement climatique pour que nos apprenants puissent comprendre les tenants et les aboutissants du changement climatique dont on parle. Et d'ailleurs, on est dans le contexte parce que le Sénégal et la communauté internationale se réunit actuellement à Dubaï et on parle du changement climatique. L'enfant doit savoir que à la maison, même lorsque sa maman est en train de faire la cuisine avec la bonbonne de gaz butane, sa maman est en train de dégrader l'environnement. Changer de comportement, éduquer, sensibiliser, parce que aussi le changement de comportement, c'est à tous les niveaux hein, et aussi à tous les âges. Maintenant, il faut utiliser des outils pédagogiques, donc de façon diplomatique, donc de façon déconcentrée, donc pour expliquer exactement ce qu'il y a lieu de faire donc pour préserver l'environnement. L'économie d'eau, par exemple, on gaspille trop d'eau dans nos institutions. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Adopter des gestes éco-citoyens pour l'économiser. Donc le courant électrique qu'on gaspille à la maison. Donc c'est les adultes qui gaspillent. Ces mêmes adultes donc, doivent être sensibilisés et formés. Si quelqu'un sort donc, de la chambre, on lui dit d'éteindre la lampe qui n'est pas utilisée. Tout le monde doit adopter des gestes éco-citoyens à tous les âges et à tous les niveaux.